puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Ok. Bien aimé, je disais comme ça, le grand thème, c'est pas des négociations avec Satan. Le sous-thème que nous allons toucher aujourd'hui, le premier sous-thème qu'on a touché aujourd'hui, pas des négociations avec le Satan, avec le diable concernant mon mariage. Pas de négociations. Je vais toucher cela. Pas de négociations avec le diable concernant mon mariage. Ça, c'est le premier sous-thème aujourd'hui. La prochaine fois, le deuxième sous-thème qu'on va toucher, ça ne serait pas de négociations avec Satan concernant mes finances, mes affaires, mon travail. Mais aujourd'hui, nous parlons de mariage. Donc, pas de négociations avec Satan. Pas de négociations avec Satan concernant mon mariage. On va prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible dit 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. Si tu as ta Bible, voilà. Prends ta Bible. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu. Voilà. Ok. Je vais reprendre la lecture. Et je reprends la lecture, s'il vous plaît. Donc, le thème, c'est pas de négociations avec Satan. Et le premier sous-thème, c'est pas de négociations avec le diable concernant mon mariage. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Su, Éphratien. Le verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que de 10 fils? Au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Il lui pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin.
répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Ce passage-là, beaucoup de personnes le connaissent. Ce passage-là, beaucoup de personnes connaissent ce passage. Et c'est à cela que véritablement je vais retirer mes propos. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Elkana. Il avait deux femmes. Il avait Anne qui était sa femme. Il avait Pénina qui était la coépouse, c'est-à-dire que la rivale de Anne. Et la Bible déclare que cet homme-là, sa femme Pénina avait des enfants de lui. Elle avait fait beaucoup d'enfants pour lui. Et donc le monsieur, tout comme tous les hommes, il était content, il était vraiment fort réjoui. Mais sa femme Anne, qui l'aimait même encore plus là que Pénina, elle n'avait pas d'enfant. Cependant, le monsieur, quand il s'agissait d'aller faire des dons aux femmes, ou bien peut-être que de donner des choses à ses femmes, il donnait plus à Anne que à Pénina qui avait même des enfants. Et donc, quand Anne, elle partait dans la maison de Dieu pour aller prier, quand ils vont prier tous les jours, la Bible déclare que quand ils montent dans la maison de l'Éternel, sa coépouse Pénina se moquait d'elle. Elle a traité des stériles. Elle a traité des stériles parce qu'elle n'a pas d'enfants. Et parce que tout simplement, son mari, Elkana, aimait plus Anne que Pénina. Donc Pénina, dans cette jalousie-là, elle se moquait, elle ironisait Anne. Donc Anne était frustrée. Anne était choquée, Anne était vexée, Anne pleurait jour et nuit devant le Seigneur. Et c'était comme ça tout le temps. Et la Bible déclare que Anne qui pleurait comme ça, son mari lui disait, non, il ne faut pas pleurer. Je t'aime plus que Pénina. Et puis regarde, à toi je donne plus de cadeaux qu'à Pénina. Donc il ne faut pas pleurer. Anne, il dit parce qu'il vaut pour elle plus que 10 fils. Donc même si Pénina fait 50 enfants, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'amour que lui, Elkana, il a pour sa femme. Et c'est comme ça que Anne elle n'est pas restée accrochée à ce que son mari lui disait. Elle a continué à prier, elle a dit dans la main du Seigneur. Et un jour, elle a commencé à pleurer, répandre son âme devant le Seigneur, répandre son âme dans la présence de Dieu. Elle a commencé à prier, pleurer. Et la Bible déclare que dans cette atmosphère, que Dieu a entendu la prière de Anne et Dieu l'a exaucé. C'est là que Anne a enfanté. Dieu lui a donné un enfant qu'on appelle Samuel. Vous connaissez la suite de l'histoire. Vous pouvez lire ça après. 1 Samuel chapitre 1. Bien aimé, je suis venu aujourd'hui pour développer ce thème avec vous. Et le thème que je vais développer avec vous, le thème c'est intitulé Pas de négociations avec Satan. Pas de négociations avec Satan concernant mon mariage. Bien, mais pourquoi pas de négociations? D'abord, avant de parler des négociations, avant de parler du mariage, je vais d'abord définir ce qu'on appelle une négociation. Qu'est-ce qu'une négociation? Une négociation, c'est tout simplement un pourparler. C'est un échange entre deux parties, entre deux personnes en vue d'obtenir un consensus ou bien un point d'accord dans un intérêt général. Dans un intérêt général. C'est ce qu'on appelle une négociation. Donc je répète, une négociation, c'est un pourparler, c'est un échange entre deux personnes. C'est-à-dire que l'autre veut avoir quelque chose dans cette affaire, l'autre aussi veut avoir quelque chose dans cette affaire, donc ils se mettent à échanger pour trouver les clauses de leur contrat, pour établir des principes, pour établir les règles, le statut et les règlements de leurs échanges. À partir de cet instant-là, les deux parties ont un intérêt, chacun gagne. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle une négociation de façon générale. Maintenant, qu'est-ce qu'un mariage? Le mariage, comme nous savons, c'est une institution divine. Selon Genèse, le mariage est une institution divine. Et la Bible dit que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Et quel est le but du mariage selon Dieu? Le but du mariage selon Dieu, c'est que l'homme, la Bible dit que l'Éternel a vu quand Dieu a créé les animaux dans le jardin d'Éden. Dieu a vu que les animaux étaient deux. Il a demandé à Adam de nommer tous les animaux. Adam a commencé à nommer tous les animaux et Adam a vu qu'il n'avait pas lui son semblable. Donc il était triste, il était dans son coin.
La Bible dit qu'il était triste. Dieu a vu que Adam était seul parce qu'Adam n'a pas trouvé son semblable. Adam a regardé parmi les guenons, les ours, les lions, les gorilles. Il n'a pas vu son semblable. Il n'a vu aucune personne, aucun animal qui lui ressemble. Parce que les animaux étaient deux. Et Adam a nommé le lion. La Bible déclare que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est pourquoi il a pris la corde de l'homme après avoir endormi l'homme et il a créé la femme et il a dit que cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est tirée de l'homme. Et la Bible déclare que c'est à partir de ce moment-là, que Dieu a uni Adam et Ève et les deux ont commencé à travailler dans le jardin que Dieu leur avait donné et pour lui rendre compte par-dessus tout. Et voilà ce qu'on appelle le mariage. Donc le mariage, c'est la mise ensemble de deux personnes de sexe opposé. Des sexes opposés qui ont envie de s'épanouir. Je répète, le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexes opposés. L'homme et la femme en vue de s'épanouir dans un premier temps, ensuite en vue d'avoir des enfants, n'est-ce pas, pour que ces enfants-là puissent aussi perpétrer leur race, pour que ces enfants-là puissent encore continuer la race de leur papa ou bien le nom de leur papa, le nom de leur famille pour reproduire leur papa sous d'autres générations. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ce qu'on appelle le mariage. Et donc, dans le plan global de Dieu, le mariage là, ça veut dire que l'homme quittera son père, sa mère, s'attacher à sa femme, les deux formeront une seule chair. Et la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, le but réel du mariage, c'est le bonheur. Or, le bonheur, par définition, c'est tout simplement l'état de satisfaction qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Parce que l'homme est tripartite. Donc, c'est l'état de satisfaction qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Donc le mariage qui apporte le bonheur dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme comme de l'homme, ce mariage nécessairement devrait véritablement être comblé à tout point de vue, Est-ce que vous comprenez ce que l'Esprit de Dieu dit? Donc, dans le plan global de Dieu pour l'homme, c'est comme ça que le mariage doit être. C'est ce que le mariage doit être. Maintenant, Dieu qui a institué le mariage et qui a donné les clauses du mariage selon la Bible, il s'est avéré que le diable descend aujourd'hui pour négocier avec beaucoup de personnes. Quelle est la négociation que le diable a aujourd'hui avec beaucoup de mariages? C'est de ça que je vais parler. Quelle est la négociation que le diable entreprend avec beaucoup de personnes? La Bible déclare que le diable a commencé à négocier avec Anne. Il a dit à Anne, tu es mariée. Oui, 7. Tu as un bon mari. Tu vois, ton mari te donne de l'argent. Il pourvoit tes besoins. Il fait tout pour toi. Tu n'as pas besoin d'enfants. Regarde, tu n'as pas besoin d'enfants parce que ton mari t'aime. Ça, c'est la négociation du diable. Anne s'est assise, elle a réfléchi, elle a cogité, elle a réfléchi, elle a dit non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi d'être une femme mariée et ne pas avoir d'enfants. La Bible déclare, quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible déclare que soyez féconds, multipliés. Soyez féconds et multipliés. Est-ce que vous comprenez ce que l'Esprit de Dieu? Est-ce que je parle à l'Esprit de quelqu'un? Dieu dit soyez féconds et multipliés. Elle a vu qu'il y avait une erreur quelque part. Le diable voulait lui donner le mariage. Le diable voulait laisser son mariage. Il voulait véritablement permettre qu'elle ait un bon mari. Mais en plus de cela, le diable voulait véritablement attaquer le côté de l'enfantement. C'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont sous la négociation du diable en ce qui concerne le mariage. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la situation à laquelle ta vie est confrontée. Mais nécessairement quand tu vas t'asseoir, tu vas bien regarder, tu vas voir que le diable est en train de négocier avec toi en ce qui concerne ton mariage. Et le Seigneur m'a envoyé ici avec cette onction spéciale afin de briser toute négociation satanique et démoniaque qui travaille à l'encontre du bonheur de ton mariage. À partir d'aujourd'hui, je t'annonce que ta vie sera libérée, ton mariage sera libéré sous l'onction du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu qui coule sur moi, par l'huile de Dieu qui coule sur moi. Ta vie et ton mariage sera libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen fort reçoit l'accomplissement de cette prophétie et la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Le diable négocie avec beaucoup de personnes aujourd'hui.
Il dit à certaines personnes, non, regarde, tu es une belle femme, tu peux avoir beaucoup de copains, tu vas avoir 7 copains dans la semaine, 7 copains, chaque copain va te donner de l'argent, il y a le copain de lundi, il y a le copain de mardi, le copain de mercredi, le copain de jeudi, le copain de vendredi, le copain de samedi et le copain de dimanche. Et chacun va te donner de l'argent à la fin du mois. Et regarde, avec cet argent-là, tu peux te faire des millions, tu n'as pas besoin de te marier. Ça, c'est une négociation que Satan entreprend avec beaucoup de femmes. C'est une négociation que le diable entreprend avec beaucoup de femmes. Parce qu'il sait que Dieu t'a dit que tu dois te marier, toi femme. Tu dois être heureuse. Tu dois être heureuse, épanouie. Il dit non, regarde, tu n'as pas besoin de ça. Tu es une belle femme, tout le monde te court après. Donc prends les hommes et catégorise-les. Prends les hommes et il faut les mettre dans une catégorie journalière où il y a le lundi, il y a le mardi, il y a le mercredi, il y a le jeudi, il y a le vendredi, le samedi et le dimanche. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont été trompées par le diable. Mais au son de ma voix, partout où tu es à cette heure, je décrète et je déclare que toute emprise que le diable a eu sur ta vie par la négociation de ton mariage soit brisée au nom de Jésus. Ton mariage est libéré au nom de Jésus. Il dit ton mariage est libéré au nom de Jésus. 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 Pas de négociation avec Satan en ce qui concerne ton mariage. Et c'est comme ça que beaucoup de filles aujourd'hui sont prises au piège. Elles disent non, je ne dois plus me marier. Je n'ai pas besoin de me marier. Non, moi je ne suis pas appelée à me marier. Je vais rester comme ça. Parce qu'elle se dit que nécessairement, les hommes qu'elle a à sa portée là, tout ce qu'ils donnent là, elle est à l'aise avec ça. Elle a son indépendance, elle a de l'argent, elle a sa voiture. D'autres même ont construit des maisons pour eux. D'autres même ont acheté des voitures pour elles. Et elles ont des voitures. Donc elle se dit qu'elle est à l'aise et c'est une vie à sa tête. Elle oublie que après 25 ans, après 30 ans, après 35 ans, après 40 ans, la beauté là va quitter. Et la Bible dit que la beauté, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera adorée. La femme qui craint le Seigneur, c'est celle qui sera honorée. La femme qui craint le Seigneur, c'est celle qui sera élevée. C'est celle qui sera valorisée. Je t'annonce maintenant la valeur que le diable a enlevée à ta vie en voulant négocier ton mariage. En voulant négocier ton mariage. Cette négociation satanique maintenant prend fin au nom de Jésus. Prends fin au nom de Jésus. Je déclare, la valeur que le diable a voulu soustraire à ta vie sentimentale, cette valeur te revienne, cette valeur te revienne, cette valeur te revienne. Partout où tu es, reçois l'onction, la saveur que le diable a voulu soustraire à ton mariage, afin de te bloquer, te mettre dans un carnaval où tu ne comprendras pas que le futur est plus menaçant que le présent. Je t'annonce maintenant ta libération. Ton mariage est libéré maintenant. Toute prison dans laquelle le diable t'a déposé, a déposé ton mariage. Cette prison se brise, cette prison se casse, cette prison se casse, cette prison se casse. Tu sors au nom puissant de Jésus. Et c'est comme ça que le diable s'arrange, parce qu'il sait que arrivé à un certain âge, les hommes se feront rares. Et comme les hommes se feront rares, il met ces femmes-là, il négocie avec elles. Il dit non, tu n'as pas besoin de te marier. Non, il faut rester comme ça. Et donc elle reste dedans. Je t'annonce ta délivrance maintenant. Partout où tu es, au son de ma voix, je proclame ta délivrance, ta conversion et ton salut. Je proclame ta délivrance, la délivrance de ton mariage, la délivrance de ton mariage, la délivrance de ton mariage, la délivrance de ton mariage. C'est que le diable a arraché à ta vie pour ne pas que tu sois heureuse dans le mariage. Je déclare, cela revient. Ce que le diable t'a volé, cela te revient. Cela te revient. La main de Dieu ramène ça. Le doigt de Dieu ramène ça. L'onction de Dieu ramène ça. Le Saint-Esprit ramène ça. L'ange de Dieu ramène ça. Reçois la grâce. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, pas de négociation avec Satan en ce qui concerne ton mariage. Pas de négociation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des femmes aussi avec qui le diable négocie, des hommes aussi avec lesquels le diable négocie. Des hommes, le jeu, tu dois te marier. Normalement, tu arrives à l'âge de te marier. Tu as tout ce que un homme doit avoir pour pouvoir prendre soin de lui-même et prendre soin de sa conjointe. Alors, le diable vient négocier avec ces personnes pour dire non. Tu n'as pas besoin de te marier. Tu n'as pas besoin de te marier. Regarde, tu es un vocaliste, tu es un bel homme. Tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as ton travail, tu as ton salaire, tu fais tes affaires. Tu n'as pas besoin de te marier. Regarde,
regarde, tu peux prendre au moins 7 copines dans la semaine. Et chaque jour a sa copine. Chaque copine a son jour de passage. Et donc, reste dans cette atmosphère comme ça parce que tu es un avocat, tu n'as pas besoin de te marier. Chaque femme peut te faire un enfant et tu vas t'en occuper. Et le monsieur ne voit pas le danger que plus tard, que ces enfants-là vont rentrer en combat, vont rentrer dans une bataille d'héritage. Chacun voudra dire que c'est mon père, chacun voudra dire que c'est moi l'héritier. Et la sorcellerie rentre. Ce qui fait rentrer la mort prématurée dans la vie des hommes aujourd'hui. Et beaucoup d'hommes ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Satan en les mettant dans ces choses. Et dans le quartier, on t'appelle, on dit non, tu es la Bogaïs, tu es le plus beau, tu es la plus belle, tu es le plus beau, tu es la plus belle. Regarde cet homme-là, c'est un tireur. Un vrai tireur ne rate jamais sa cible. Et tu as commencé à t'en orgueillir sans savoir que le diable est en train de négocier ton mariage, négocier ta grâce. Et tu as libéré ta vigueur dans plusieurs femmes sans savoir le danger qui te guettait. Tu as libéré ta vigueur dans la vie de plusieurs femmes. Tu as vidé ton corps de tes forces, de ton contenu, de tes grâces que Dieu t'a données. Et maintenant, tu es arrivé au soir de ta vie. Tu as commencé à regretter. Tu as commencé à regretter. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Et tous les enfants sont en train de s'entre-déchirer parce que tout le monde veut lutter pour la petite maison. Tout le monde veut lutter pour la petite voiture. Tout le monde veut lutter pour le petit compte bancaire. Chacun se réclame au fils légitime et légal. Et voici maintenant que les personnes sont dans des problèmes. Je déclare et je déclare à ma qualité de prophète, partout tu es toi ce homme que le diable a mis sur ce joug. Je commande que ce joug, cet embargo se casse au nom de Jésus. Cet embargo se casse au nom de Jésus. Cet embargo se casse au nom de Jésus. Tu sors de cette prison maintenant. Partout où tu es, au son de ma voix, le Saint-Esprit localise ta vie maintenant. Localise ton mariage. Localise ton âme. Partout on t'a mis dans une prison quelconque. Cette prison se casse. Cette prison se casse. Cette prison se casse. Tu sors maintenant de cette prison. Tu sors maintenant de cette prison. Ton mariage est libéré. Ton mariage est libéré. Ta destinée est libérée. Ton étoile est libérée. Ta vie est libérée. Maintenant même, là où tu es, reçois ta délivrance. 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 Au nom puissant de Jésus. Yes. Pas de négociation avec le diable concernant ton mariage. Yes. Pas de négociation avec le diable. Je dis bien pas de négociation avec Satan. Tu ne dois pas permettre au diable de négocier avec toi en ce qui concerne ton mariage. Parce que la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur, c'est ce qui doit découler d'un mariage. Parce que le diable sait que ce bonheur-là, c'est Dieu qui le donne. Donc il ne veut pas que tu puisses en savourer ou encore bénéficier de ce bonheur. C'est pourquoi il met des pensées malsaines, des pensées iniques, des pensées impures dans ton esprit pour négocier ton mariage. Mais partout où tu es maintenant, au son de ma voix, le Saint-Esprit descend sur toi. L'onction de Dieu descend sur toi. Toutes les idées noires, toutes les idées obscures que le diable avait induites, avait jetées dans ton esprit afin de bloquer ton mariage, ces idées-là disparaissent par l'onction de Saint-Esprit. Car l'apôtre Jean a dit, le prophète Jean-Baptiste a dit que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient vous baptisera du feu et de l'esprit. Je commande maintenant par le baptême de feu, et du Saint-Esprit qui descend sur toi là où tu es maintenant. Tout ce que le diable a sémé dans tes pensées, tout ce que le diable a sémé dans ton corps, a sémé dans ton mariage, que Dieu n'a pas sémé, que cela soit consumé, 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 que cela soit consumé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu rentres dans ton mariage maintenant. Je dis que tu ne joueras pas ton mariage. Ton mariage ne sera pas un échec. Tu ne seras pas la risée des gens de ta génération. Tu ne seras pas la risée de ta famille. Tu ne seras pas la risée de ton entourage. Ton mariage sera un instrument que Dieu utilisera pour convertir des âmes. Ton mariage sera un instrument que Dieu utilisera pour sauver des âmes. Par ton mariage, des âmes seront sauvées. Au cours de ton mariage, des âmes seront sauvées. Ton mariage sera une source de salut pour des milliards de vies. Ton mariage sera une source de bénédiction pour des milliards de vies. Ton mariage sera une source de grâce pour des milliards de vies. Je dis à partir d'aujourd'hui maintenant, tu rentres dans la grâce de ton mariage. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes. Tu ne joueras pas. Tu ne joueras pas. Ton mariage ne jouera pas au nom de Jésus. Tu rentres dans ton mariage par le feu, par la porte. Telle est
la volonté de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu vis le bonheur dans le mariage. Pas pour que tu sois misérable, pas pour que tu sois célibataire, pas pour que tu sois dans le regret, dans la disette, pas pour que tu sois dans le regret. À partir d'aujourd'hui, le bonheur que Dieu désire, Dieu avait réservé pour toi. Tu rentres dans ce bonheur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pas de négociation avec Satan concernant ton mariage. Satan voulait négocier le mariage de Anne. Satan voulait négocier le mariage de Anne. Il a accusé même son mari. Il a accusé même son mari pour lui dire, regarde, tu n'as pas besoin d'enfants. Moi, ton mari, je vaux plus que 10 enfants. Donc, ces belles paroles-là, le diable a utilisé ça. Beaucoup de personnes ont été manipulées par des belles paroles. D'un soir ami, un soir copain, un soir disant copain, un soir disant ton copine. Beaucoup de personnes ont été manipulées par des personnes, par des belles paroles de certaines personnes en ce qui concerne leur mariage. Et on les a maintenus. Beaucoup de femmes aujourd'hui, bien aimées, écoutez-moi très bien, beaucoup de femmes aujourd'hui sont des maîtresses de certains hommes et ces personnes-là payent leur maison. C'est lui qui loue la maison, elle est dans la maison, c'est lui qui paye la maison, c'est lui qui paye la facture, c'est lui qui paye le courant, mais il est marié, il a 2 femmes, il a 3 femmes à la maison et ce homme-là, il continue d'entretenir dans cette maison. Bien aimé, ça c'est la négociation que le diable a mis en place, c'est le pourparler que le diable a mis en place afin de te maintenir dans une précarité de célibataire chronique. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ton système, mais que le diable avait mis afin de corrompre ta vie, corrompre tes pensées, corrompre ton comportement, que cela soit fondu, que cela disparaît, que cela disparaît, que cela disparaît, que cela disparaît. Tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ta vie, mais que le diable avait mis, qui t'avait contenu dans un carnaval de dire oui, ce que le monsieur a dit, c'est la vérité. Je peux être la maîtresse, il s'occupe de moi, il me donne de l'argent, il a payé même une voiture pour moi, il m'a proposé même d'acheter une maison pour moi. Je t'annonce ta délivrance maintenant. À partir de cet instant, là où tu es, l'onction de Dieu descend sur toi. Et toutes ces pensées obscures, toutes ces pensées diaboliques disparaissent de ta vie maintenant par le baptême de feu. Là où tu es, tu reçois le baptême de feu et le baptême de l'Esprit Saint. Le baptême de feu et le baptême de l'Esprit Saint qui descend sur toi et enlève en toi par la purification divine, par la purification surnaturelle, enlève en toi tout ce que Dieu n'a pas sémé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Pas de négociation avec Satan en ce qui concerne ton mariage. Yes, pas de négociation. Il y a des jeunes gens aujourd'hui que le diable est en train de négocier avec eux. Des femmes qui les entretiennent, que des femmes qu'on appelle des femmes matures, des femmes matures ou des femmes plus âgées que ces femmes-là, elles sont là, ou même moins âgées. Et ces femmes-là entretiennent ces hommes-là. C'est une femme mariée, mais elle entretient cet homme-là. Elle paie sa maison, elle lui donne une voiture, elle fait tout pour lui. Et le jeune dit non, je suis dans le paradis. Et il va en salle des gyms pour avoir toute la corpulence, tout ce qu'il faut pour que vraiment pour séduire cette femme-là. Pendant ce temps, c'est une femme mariée. Pendant ce temps, c'est une mère de famille. Pendant ce temps, elle a des enfants plus âgés même que ce dernier. Pendant ce temps, elle a des enfants plus âgés que même ce dernier. Pendant ce temps, elle a des enfants plus âgés que ce dernier. Pendant ce temps, elle est la femme de quelqu'un qu'elle fait pleurer. Elle est la mère de certaines personnes à la maison. Et elle entretient cette relation, elle entretient ce temps. Et ce jeune-là se dit non, c'est mon avenir qui est là, c'est mon bonheur qui est là, c'est ma gloire qui est là, je me plais dedans, je suis à l'aise. Le diable est en train de négocier ta destinée. Le diable est en train de négocier ton mariage. Parce qu'il sait que toi, jeune, toi, homme, qui est dans de telles situations, il sait que toi, ta vie, c'est pas comme ça que Dieu veut que tu mènes ta vie. Alors, parce qu'il habite ton étoile, il habite ta gloire, il faut te détourner dedans pour te distraire et te mettre dans une précarité avec ces genres de choses. Mais au son de ma voix, à partir de ce instant, partout où tu es, et tu me suis maintenant, je prophétise maintenant ta délivrance. L'onction de Dieu descend sur toi. Je proclame par le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit
Depuis maintenant, tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu sors de cette prison maintenant par le feu et par la force. Tu sors de cette délivrance, de cette prison par le feu et par la force. Au nom de Jésus Nazareth, tu sors, 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 tu sors. Au nom puissant de Jésus. Yes, pas de négociation avec Satan en ce qui concerne ton mariage. Bien-aimé, pas de négociation avec le diable. Pas de négociation avec Satan en ce qui concerne ton mariage. Parce que tu as une grande destinée. Le diable sait ce que tu as en toi. C'est parce que Anne en était un prophète. Marcha Bragados. Le diable a vu que Anne transportait en elle un Samuel. Le Samuel, c'était un prophète et c'était en même temps le juge d'Israël. Et il était considéré comme un roi en Israël. Samuel, lui, se l'incarnait ces trois valeurs. Il était prophète, il était juge, il était en même temps considéré comme le roi d'Israël. C'est lui qui gérait Israël parce qu'Israël venait de sortir de Canaan, et du moins sortir d'Égypte, et il n'avait pas vraiment quelqu'un pour les diriger. Dieu a fait Samuel, le premier prophète, et Dieu il a instruit Samuel afin que Samuel soit celui-là qui va diriger le peuple pour les orienter. Et la Bible déclare que à ce temps-là, quand Samuel n'était pas encore né, parce qu'elle avait le Samuel en elle, le diable négociait, n'est-ce pas? Il négociait Samuel avec Anne. Si Anne acceptait ce que Elkanah lui disait, si Anne acceptait ce que Elkanah lui disait, si elle acceptait le fait que Elkanah dit non, tu n'as pas besoin d'enfant, et si elle écoutait ses paroles et qu'elle restait dans cette précarité, qu'elle restait dans cette manipulation, elle n'allait pas voir son Samuel venir. Elle n'allait pas voir son Samuel venir. Elle n'allait pas voir son Samuel venir. J'annonce à la vie de quelqu'un maintenant, il n'y aura pas de négociation en ce qui concerne ton mariage avec le diable. Le diable ne négociera pas ta destinée maritale. Le diable ne négociera pas ta destinée conjugale. Le diable ne négociera pas ton mariage. Partout où tu es, je déclare tout ce que Dieu a déposé en toi, ton Samuel qui se trouve en toi, mais que le diable voulait négocier pour te bloquer, pour ne pas que tu rentres dans le mariage, pour ne pas que tu sois heureuse, pour ne pas que tu sois heureux. J'annonce maintenant, ton Samuel arrive, ton Samuel arrive, ton Samuel arrive. Tu enfantes ton Samuel, tu enfantes ton Samuel, tu enfantes ton Samuel, tu enfantes ton Samuel, tu enfantes ton Samuel. Toi pour toi, ton Samuel peut être un enfant. Toi pour toi, ton Samuel peut être un travail. Toi pour toi, ton Samuel peut être une entreprise que tu vas bâtir. Toi pour toi, ton Samuel peut être, bien aimé, une entreprise que tu vas mettre en place et qui sera multinationale. Certainement pour toi, ton Samuel sera, bien aimé, une renommée, une promotion, une élévation que Dieu est sur le point de t'accorder. Peut-être pour toi, ton Samuel, c'est le travail. Peut-être que pour toi, ton Samuel, c'est le voyage. Peut-être que pour toi, ton Samuel, bien aimé, c'est la percée avec des hommes d'État, avec des hommes influents de toutes les nations. Peut-être que pour toi, ton Samuel, bien aimé, c'est tout simplement la prospérité financière. C'est tout simplement la richesse. Peut-être que pour toi, ton Samuel, c'est l'élévation dans le ministère. Peut-être que pour toi, ton Samuel, c'est l'élévation dans ta carrière, l'élévation dans ta vocation. Peut-être que pour toi, ton Samuel, bien aimé, c'est la réalisation des grandes décisions, des grands plans, des grandes entreprises que personne n'a pu réaliser dans ta famille avant toi. Je t'annonce maintenant, ton Samuel ne sera pas négocié. Ton Samuel ne sera pas négocié. J'annonce maintenant, après ce live, pendant que tu as l'onction d'enfantement de ton Samuel, descends sur toi, et tu accouches ton Samuel, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que le diable mettait au-devant de toi pour manipuler ta vie, pour bloquer ta destinée, pour ne pas que tu puisses enfanter ce Samuel-là, bien aimé, je t'annonce maintenant que ton Samuel vient par le feu, par la force. Ton Samuel ne sera pas négocié, tu ne seras pas manipulé. L'esprit de manipulation, l'esprit de ruse et de manipulation que le diable a préparé dans le monde des ténèbres afin de te déstabiliser, afin de te déstabiliser, afin de te déstabiliser, afin de te déstabiliser. L'esprit de manipulation, l'esprit de manipulation à cette heure, prends feu, prends feu, prends feu, prends
feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Tu es libéré maintenant, tu es libéré maintenant. Toute manigance de ton Elkanah, je ne sais pas qui est ton Elkanah. Elkanah a dit tu n'as pas besoin d'enfant, tu n'as pas besoin d'enfant. Cependant, elle transportait en elle un grand homme, elle transportait en elle une grande destinée, elle transportait en elle celui-là qui allait gouverner tout Israël, celle qui était appelée stérile, elle transportait en elle quelqu'un qui allait influencer les gens de sa génération. Bien aimé, je ne sais pas ce que les gens, comment les gens t'appellent. Peut-être que les gens t'appellent aujourd'hui celle qui a échoué, celui qui a échoué, le célibataire chronique ou la célibataire chronique. Et tes camarades qui sont mariés, et tes camarades qui sont mariés, et tes frères qui sont mariés, tes soeurs qui sont mariés, tes amis qui sont mariés. Il dit, mais toi tu attends quoi pour que tu te maries? Tu attends quoi pour que tu te maries? On attend ton mariage. Il ne dit pas ça parce qu'il t'aime. Il dit ça parce que tout simplement il veut se moquer de toi. Parce qu'il voit que tu as trop duré. Et que tu n'es pas encore marié, tu as trop duré. Tu n'as pas encore de parents, tu n'as pas d'enfants, tu as trop duré. Tu n'es pas prospère dans ton mariage, tu as trop duré. Tu n'es pas épanoui dans ton mariage. Et ils le disent pas parce qu'ils croient en toi. Ils le disent parce que tout simplement ils veulent se moquer de toi. La Bible déclare que les frères de Jésus, quand ils partaient au nord de Canaan, ils ont dit, toi, tu dis que tu es le Messie. Si tu es le Messie, viens te montrer au monde. Toi, un Messie ne reste pas dans l'ombre pour se cacher. Viens te montrer au monde que tout le monde sait que tu es le Messie. Comment les gens sauront que tu es le Messie? La Bible déclare que les frères de Jésus ne disaient pas cela à Jésus parce que tout simplement, ils aimaient Jésus ou bien croyaient en lui. Ils le disaient tout simplement parce qu'ils voulaient se moquer de lui. J'annonce à quelqu'un, maintenant même, tous ceux qui sont moqués de toi, ceux qui sont moqués de ta carrière, sont moqués de ton mariage, ceux qui sont moqués de ton mariage, qui ont dit que tu as trop tardé et que rien de bon ne sort de toi, j'annonce maintenant une nouvelle saison s'ouvre devant de toi, une nouvelle saison s'ouvre devant de toi, une nouvelle saison s'ouvre devant de toi, et tu enfantes ton Samuel, tu enfantes ton Samuel, ce que Dieu a déposé en toi, la gloire qui doit se manifester au travers de ton mariage, cette gloire-là, elle se matérialise, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, je dis qu'elle se matérialise. Cette gloire se matérialise. La gloire que Dieu a déposée en toi, cette gloire qui doit connaître une explosion au travers du mariage, au travers de ton mariage. Cette gloire, elle ne sera pas négociée, elle ne sera pas volée, elle ne sera pas détournée. Je l'appelle à l'existence dans ta vie maintenant. Partout où tu es, le Saint-Esprit descend sur toi. Elle descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Et ce que Dieu a déposé en toi, ce que Dieu dit que tu vas pouvoir mettre au monde, au travers de ton mariage, tu mets ça au monde au nom de Jésus. Et donc que tu reçois cette onction maintenant et cela se produit à l'instant T. Ce miracle est un miracle instantané qui t'arrive maintenant, qui t'arrive maintenant, qui t'arrive maintenant. Ce miracle-là, l'onction de ce miracle-là qui va se produire dans ta vie maintenant, dans ton mariage maintenant, dans ta vie maintenant, ta vie sentimentale, ta vie conjugale, ta vie maritale. Ce miracle-là, cette onction-là, cette puissance-là, elle se met au-dessus de tous les sorciers, de toutes les sorcières, de tous les Jézabel, de tous les délirats et de tous les ennemis de ton mariage. Et elle se pose à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois, 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 au nom puissant de Jésus. Il a fallu que Anne marie Elkanah pour que Samuel vienne au monde. Yes. Ton mariage ne sera pas négocié. Il a fallu que Anne marie Elkanah. Il fallait que Anne soit mariée à Elkanah pour que son mariage, pour que son Samuel, au travers de son mariage, son Samuel vienne au monde. Pour que son Samuel vienne au monde. Bien aimé, je t'annonce au nom puissant de Jésus-Christ que à cette heure, tout est, c'est-à-dire que l'homme de ta destinée, la personne que Dieu a prévue pour toi, cette bonne personne avec laquelle tu accompliras ta destinée glorieuse, avec laquelle tu verras ton Samuel venu au monde, avec laquelle tu verras ton Samuel venu au monde, ton âme sœur idéale, je déclare et je déclare que l'ange que Dieu a donné à Abraham et qui allait au devant de cet d'Abraham et qui a pris Rebecca, qui l'a envoyé à Isaac, que cet ange-là marche avec toi. Je déclare, je déclare que l'ange de Dieu parte prendre ton âme sœur, l'âme sœur idéale, qui t'envoie maintenant. Il t'envoie maintenant.
Il t'envoie maintenant. Il t'envoie maintenant. Il t'envoie ton âme sœur. Tu réussis ton mariage. Tu réussis ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Pas de négociation avec Satan concernant ton mariage. Pas de négociation. Yes. Il fallait que Anne d'abord soit mariée numéro 1. Il fallait que Anne soit d'abord mariée. Tu vas rentrer dans ce mariage, tu vas savourer ce mariage-là. Tu vas vivre le bonheur de ce mariage. Tu vas prospérer dans ce mariage. D'ailleurs, reçois l'onction pour prospérer. Reçois l'onction pour savourer les meilleures productions de ton mariage. Reçois cette onction. Reçois-la. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que toute opposition à ton mariage, à cette heure, devient soumission au nom de Jésus-Christ. Je dis que toute opposition à ton mariage, toute opposition à la réussite de ton mariage, devient soumission dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute opposition, toute puissance des ténèbres, toute opposition qui a dit que tu ne dois pas te marier, qui a dit que tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas voir ton Samuel venir au monde, tu ne dois pas vivre le bonheur de ton mariage, cette puissance maléfique, cette entité diabolique, prends feu maintenant. Je dis prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant. Quiconque ou quoi que ce soit a juré et qui a dit que tu ne dois pas te marier, quiconque ou quoi que ce soit a juré, qui a dit que tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas connaître le bonheur du mariage, tu ne dois pas avoir des enfants, tu ne seras pas prospère, tu ne dois pas avoir notamment des rejetons, ou bien du moins tu dois avoir des enfants, mais hors mariage, je décrète, je déclare, cette entité diabolique et démoniaque, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Pas de négociation avec Satan en ce qui concerne ton mariage. Pas de négociation. Mais pas de négociation. Pas de négociation avec Satan concernant ton mariage. Pas de négociation. Dis avec moi, pas de négociation. Dis, je refuse toute négociation diabolique concernant mon mariage. Je refuse ça. Dieu dit que l'homme doit se marier. 1. L'homme doit être épanoui dans le mariage. 2. L'homme doit avoir des enfants. 3. L'homme doit prospérer. Ses enfants doivent réussir, être épanouis. Voilà la volonté parfaite de Dieu pour ton mariage. Yes. Bien-aimé, je décrète, je déclare à cette heure le mariage glorieux qui va annoncer ta gloire à la surface des nations, qui va t'introduire dans le conseil des nations, le mariage qui va te positionner, qui va relever ton image et qui va te faire respecter par les gens de ta génération. Ce mariage-là, tu le reçois, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. La personne idéale de ta vie conjugale, de ta vie sentimentale, de ton mariage glorieux, ton mariage prophétique. Je dis la personne idéale, la femme idéale, l'homme idéal que Dieu a réservé pour toi avant la fondation du monde, avec laquelle ou avec lequel tu vas percer, avec lequel ou avec laquelle tu vas connaître des exploits, tu vas faire des exploits, tu vas faire des prouesses. Je décrète, je déclare que l'ange de Dieu qui avait réussi le mariage d'Isaac et de Rebecca marche devant toi maintenant et t'envoie ce homme et cette femme-là, et que ton mariage soit réussi au nom puissant de Jésus Nazareth. Tout sorcier ou tout sorcière, tout occultiste ou sataniste qui a dit non, tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas être heureux, prends feu avec son pouvoir, 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 prends feu avec son pouvoir. Partout ils sont dans leur pouvoir, partout ils sont dans leurs entrepôts, que leur magie, leur formule magique et tout ce qu'ils font contre toi, tout ce qu'ils ont pris pour te représenter afin d'influencer ta vie, tout ça prend feu, tout ça prend feu, tout ça prend feu. Partout ils vont vouloir appeler ton nom ou appeler ton mariage. Que Jésus apparaît au milieu d'eux, que Jésus apparaît au milieu d'eux et détruit leur pouvoir et les terrasse, les arrête eux tous. Je décrète, je déclare une arrestation divine contre tous ceux qui s'opposent à ton mariage. Je décrète, je déclare une arrestation divine contre tous ceux qui disent que tu ne dois pas connaître le bonheur du mariage. Ainsi soit-il au nom puissant de Jésus. Yes. Pas de négociation avec le diable concernant ton mariage. Pas de négociation. Dis avec moi, pas de négociation. Je refuse ça. Dis avec moi, je refuse.
ne va pas négocier. Anne est mariée à Elkana. Elle avec lui. Le diable il va négocier il va négocier. Non, tu vois, tu es marié, c'est déjà bon. Ton mari t'aime, c'est déjà bon. Tu n'as pas besoin d'avoir d'enfant. Bien aimé, je refuse ça. Tout ce que Dieu a dit, concernant ton mariage, il dit tu vas te marier à la personne idéale. Number one. Tu vas être épanoui dans le mariage. Number two. Tu vas être fécond physiquement. Number three. Quatrièmement, tu vas connaître le bonheur, la joie avec tous tes enfants. Ton mari, vous serez heureux et vos générations vont continuer. Tu ne vas pas enterrer tes enfants prématurément. Tu ne vas pas mourir prématurément toi-même non plus. Tu ne seras pas malade dans ce mariage. Tu ne seras pas appauvri. Toutes sortes de négociations que le diable envoie contre ton mariage est brisé au nom de Jésus. Yes. Pas de négociation avec Satan concernant ton mariage. Pas de négociation. Pas de négociation. Dis avec moi, pas de négociation. Pas de négociation. Partout tu es dit pas de négociation avec le diable. Je refuse ça. Dieu n'a pas dit que tu dois te marier pour tomber malade. Dieu n'a pas dit que tu dois te marier pour être stérile. Dieu n'a pas dit dans son plan, il n'a pas dit que tu dois te marier pour être misérable, pour être appauvri. Il n'a pas dit que tu dois te marier pour faire palabre dans le mariage, pour avoir discussion en empoignant dans le mariage. Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est une négociation du diable. Tu dois refuser ça. Et moi, je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Je dis que je refuse ça sur ta vie. Reçois l'onction de la paix dans le foyer. La paix dans le foyer. Le type de mariage qui va te donner la paix. Le type de mariage qui va te donner la paix du cœur. Qui va te donner la bonne santé, la richesse, la prospérité. Qui va te permettre d'accomplir ta destinée à 100%. Et qui va te permettre d'avoir des enfants et d'être heureux à 100% et d'accomplir tes jours et laisser un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants jusqu'à la 1000e génération. Que ce type de mariage t'arrive au nom de Jésus. Il dit que ce type de mariage t'arrive au nom puissant de Jésus. Yes. Pas de négociation avec le diable concernant ton mariage. Pas de négociation. Yes. Pas de négociation avec le diable. Pas de négociation avec le diable concernant ton mariage. Ainsi soit-il. Bien aimé, c'est ici que prend fin la première partie de notre message sur pas de négociation avec Satan. Et le sous-thème 1 que j'ai traité aujourd'hui, c'est pas de négociation avec Satan concernant mon mariage. Bien aimé, je prie pour toi là où tu es, que l'onction du mariage vienne sur toi, que l'onction de la réussite du bon mariage vienne sur toi. Tu ne feras pas de rêve dans ton mariage, tu ne seras pas paralysé dans ton mariage, tu ne seras pas malade dans ton mariage, tu ne seras pas pauvre dans ton mariage, tu ne seras pas affligé, tu ne seras pas misérable, tu ne seras pas triste dans ce mariage, tu seras heureux au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pas de négociation avec le diable. Toute attaque contre ce direct prend feu au nom de Jésus. Toute attaque contre ce direct prend feu. Toute personne et toute entité diabolique derrière les écrans qui attaque ce direct parce qu'il ne veut pas voir les enfants de Dieu être réjouis, prend feu au nom de Jésus. Partout où tu es, prends feu. Tout ennemi envoyé contre ce direct, prend feu au nom de Jésus. Et dit que tout ennemi envoyé contre ce direct, prend feu, prend feu, prend feu. Je fais le retour à l'envoyeur de toutes les flèches au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui ne veux pas voir les enfants de Dieu se marier, toi qui ne veux pas voir les enfants de Dieu être heureux, je dis prends feu au nom de Jésus de Nazareth. Sois exposé par le feu, par le tonnerre, sois paralysé au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Le Seigneur me dit, il y a des personnes, il y a des envoyés du diable qui sont derrière ce direct et qui ne veulent pas que tu sois bien aimé, tu sois heureux. Qui ne veulent pas que tu sois heureux. Qui ne veulent pas que tu sois dans ce mariage. Qui s'opposent à ça, ne veut pas ça. Mais qui que tu sois, tu n'es pas Dieu qui a créé ces enfants-là. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Toi qui veux s'opposer, toi qui es opposant contre les mariages, tu ne veux pas que les enfants de Dieu soient heureux. Reçois le feu de Dieu, reçois le jugement de Dieu, sois exposé, paralysé au nom de Nazareth. Ainsi soit-il. Yes, c'est fait. C'est accompli, c'est réalisé au nom de Jésus-Christ. Pas de négociation avec Satan concernant ton mariage. La braga gloria chez les Vekedia Marados.
Rentre dans ton mariage maintenant. Reçois ton mariage. Rentre dans ton mariage. Rentre dans ton mariage. Rentre dans ton mariage. Rentre dans ton mariage. Le mariage du bonheur, de paix. Où tu auras la paix du cœur. Où tu auras la tête tranquille. Tu seras en paix dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Et dans tous les départements de ta vie, tu vas prospérer. Que ce type de mariage t'arrive. Celui qui mariage t'arrive, la joie et le bonheur avec des enfants et avec un avenir radieux, glorieux, avec une destinée, avec un quotidien glorieux, avec un bonheur extraordinaire. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Pas de négociation avec le diable concernant ton mariage. Yes. Bien-aimé, donc le sous-thème que nous venons de traiter aujourd'hui, c'est pas de négociation avec Satan concernant mon mariage. Donc, la prochaine fois, on va traiter encore d'autres sous-thèmes, tels que pas de négociation avec Satan concernant mes finances, mes affaires et mon travail. On va toucher ça. Même ce sous-thème-là qu'on vient de traiter là, pas de négociation avec le diable concernant mon mariage, on va aller en profondeur encore. La prochaine fois, on va aller en profondeur. On va toucher encore, il y a des compartiments que je vais toucher par la grâce du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur toi abondamment. Bien-aimé, avant que je ne prie pour tout le monde, avant que je ne prie pour les gens, si tu es sur ce live et que tu veux donner ta vie à Jésus, mets ta main là où tu as, au niveau de ton cœur. Mets ta main au niveau de ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que mon péché mérite la mort. Mais je reconnais aussi que tu es venu mourir à la croix. Et que tu as payé le prix pour moi à la croix. Tu as donné ta vie pour moi. Et tu es mort. Et tu es ressuscité. Et tu es monté avec moi. Et nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Que le Saint-Esprit désormais dirige ma vie au nom de Jésus. Je crois et je confesse que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, après cette prière, ton nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Tu es désormais enfant de Dieu. Ton nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Tu es désormais enfant de Dieu. Maintenant, il faut chercher une église à proximité, une église autour de toi, dans ta circonférence, dans le pays là où tu es, dans le quartier là où tu es, une église qui est proche de ta maison, où tu pourras aller tous les dimanches prier, en semaine aussi, aller écouter le message, où tu seras nourri, tu vas grandir avec le Seigneur. Là où tu seras